Bien-aimés, je crois que vous êtes là. Soyez bénis. Nous vous saluons au nom de Jésus. Je crois que vous avez aimé notre émission. Hein? Quelqu'un m'a dit, papa, merci beaucoup. Je lui ai posé la question, pourquoi tu me dis merci? Il m'a dit, tu as ouvert mon esprit. Merci beaucoup. Je comprends beaucoup de choses. La meilleure manière de te connaître, compare-toi à tes frères. Pas pour les juger, mais pour comprendre ta vie. Ça, c'est un. Deux, étudie ta vie par rapport au nom que tu portes. Trois, essaie d'étudier ta vie par rapport à ta relation avec Christ. Sur la terre, nous tous, on n'achètera pas de véhicules. Mettez ça en tête. Nous tous, on ne construira pas. Il y a des gens qui mourront locataires. Il y a des gens qui mourront piétons. Il y a des gens, jusqu'à ce qu'il mourra, il ne quittera jamais la localité là où il a pour une autre localité. Il ne connaîtra même pas qu'il y a un jeep en ville, parce qu'il vit en brousse, là il n'y a que des vélos, hein, il n'y a rien là-bas. Vous comprenez? Mais il a la paix. Ce qui compte, ce n'est pas les biens matériels qu'on peut posséder, ce qui compte, c'est la paix. Si j'ai la paix en Christ, cela me suffit. Si j'ai la joie en Christ, cela me suffit. Et quand nous parlons de la délivrance, ça ne signifie pas que dans nos maisons, les banques vont pousser. Non, non. Ça ne signifie pas que nous serons des chefs de l'État. Non, ce n'est pas ça. Ça signifie seulement que nous aurons la paix et la joie. Hein? Vous savez, même si vous n'avez rien, mais vous avez la paix dépasse tout. Dépasse tout. Au lieu d'avoir l'argent sans la paix, hein? Il y a des gens qui ont l'argent mais n'ont pas la paix. Ils souffrent. Beaucoup de conditions. Quand il est en route, il ne peut pas regarder en arrière. S'il regarde en arrière, il voit les gens qui le tuent. Mais toi, tu es libre. En Christ, nous sommes libres. La Bible dit, pour ceux qui sont en Jésus, ils sont libres. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont, bien-aimés dans le Seigneur, des matelas extraordinaires. Des lits extraordinaires, des panneaux dans leur chambre à coucher. Quand vous entrez dans la chambre, vous l'enviez. Mais il ne se couche jamais sur ce lit-là. Parce que le diable lui a dit, le jour que tu oseras monter sur le lit, je te tue. Combien de gens, à cause de l'argent qu'ils ont demandé chez le diable, ils ont des Mongols, des enfants mongols, dans leur maison. Je ne dis pas tous ceux qui ont des Mongols, c'est le diable qui les a donnés. Mais nous connaissons beaucoup dans ces domaines-là. Combien de gens ont l'argent sur cette terre, mais leurs enfants de bourriques. Le papa, c'est le grand manager, un grand patron. Mais aucun enfant n'a le diplôme. Mais tous les enfants roulent carrosse, ils jouent avec des dollars. Et le jour que le papa s'arrête, la vie de leurs enfants s'arrête. Combien de gens ont acheté des buildings, des parcelles impossibles dans ce monde? Mais avant la mort de leur papa, celui qui a acheté des choses, ils ont tout vendu. Donc, l'évangile nous éclaire. Hein? L'évangile nous éclaire. J'avais reçu un témoignage d'une qui est venu me voir à l'église. On l'avait épousée. Elle-même me dit, papa, depuis que je vis, je n'ai jamais vu un mariage comme le mien. J'ai été honoré. Il m'a cité même le nom de la personne. Mariage extraordinaire. La dot, n'en parlons pas. Pendant tout le temps de fiançailles, mon mari ne me touchait même pas. Il me respectait. Je me disais à moi-même, je suis honoré. Malheureusement, je ne connaissais pas Christ. J'arrive dans les mariages, nuit de noces, le mari ne me touche pas. Deuxième nuit de noces, on voyage, il ne me touche pas. Nous sommes allés très loin, l'homme me dit, toi et moi, on n'aura jamais de rapports sexuels. Mais nous aurons une vie d'intimité.
Les rapports sexuels que moi j'aurai avec toi, tu vas commencer à mélanger tous les corps avec ta langue. Donc j'enlève tous les habits, toi tu commences à mélanger. La tête aux pieds, partout tu mets ta langue. Pas de sexe ici. Papa, j'avais tout ce que j'avais besoin. Ah, cette sœur me parler, elle plairait. Tout ce que j'avais besoin, cet homme me donnait. J'ai fait 6 mois dans le mariage, j'ai appelé ma mère, j'ai dit je ne supporte pas. Maman me dit, tu ne peux pas quitter. Nous avons la gloire, tu ne peux pas abandonner cette gloire. La fille lui dit, mais moi je souffre. Maman lui dit, tu ne quittes pas. Mais la fille était obligée de fuir. Il a tout laissé. Donc le problème de la terre, ce n'est pas l'argent. Hein? Ce n'est pas bien dormir, ce n'est pas bien manger. C'est la paix. Si j'ai la paix, cela me suffit. Je dis toujours à l'église, nous avons des couples, ils ont tout. Vous entrez dans leur parcelle, 15 véhicules. Maison, n'en parlons pas, en étage. Pour les parents seulement dans la même maison, ils ont 3 chambres à coucher. Ils peuvent dormir aujourd'hui, s'ils dorment là-bas. Hein? Visitez les familles, vous allez voir, nous avons la grâce en tant qu'hommes de Dieu. Mais pas la paix. Ils se battent chaque jour. Mais nous avons aussi notre famille, non rien, non rien. Une chambre avec 3 enfants, séparés par un rideau. Les lits des parents, c'est les bambous avec les pannes, là, c'est là où ils dorment. Mais vous arrivez chez eux, ils jouent extraordinaire. Ils ne se battent jamais. Ce qu'ils mangent, ils sont heureux. Nous voulons que les gens soient heureux. Hein? Nous ne voulons pas que les gens soient riches. Si Dieu vous donne la richesse, gloire à Dieu. Mais ce que nous voulons, que vous soyez heureux sur cette terre. Heureux et avoir le bonheur en Christ. C'est pourquoi nous parlons de ces choses. Dieu nous délivre du fait étranger, du prix à payer. Mais Dieu nous délivre aussi des traditions et coutumes. Traditions et coutumes. La bonne tradition, il n'y a pas de problème. Il y a de bonnes traditions, non? De bonnes coutumes, même en droit. Les coutumes contraires à la loi, ce sont des coutumes qu'on bannit. Contre les guerres, on les bannit. Mais les coutumes qui sont bons par rapport à la loi, qui ne sont pas contraires à la loi, ces coutumes-là, on les observe. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les tribunaux coutumiers. On juge les gens selon les lois de la coutume. Voilà. Maintenant, il y a des coutumes qui sont contraires à l'évangile. Par exemple, votre grand frère meurt. Il laisse sa femme. Vous vous dites non, pour garder la mémoire de notre frère qui est parti, je vais hériter sa femme et devient ma femme. Nous les chrétiens, on n'est pas en ça. Dieu est venu nous sauver. On a même posé la question à Christ. Hein? À qui aura cette femme à la résurrection? Jésus a répondu, il n'y aura ni homme ni femme. Il ne voulait pas seulement aller en profondeur. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétien, mariez vos filles selon la parole de Dieu. Hein? Évitons des coutumes compliquées, très compliquées. Ça complique même le mariage de nos enfants. J'aimerais qu'on lise encore ce texte ici de Jérémie. Jérémie chapitre 15, les versets 18 à 20. On l'avait déjà lu, mais je préfère qu'on le lise encore. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle ne veut pas se guérir. Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Si tu te tiendras et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux.
Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Verset 21. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs coutumes nous ont plongés dans des problèmes spirituels. C'est pourquoi Christ est venu. Pour ceux qui sont en Christ, il y a plus de condamnation. Ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont polygames au nom de la coutume. C'est notre coutume. Hein? Il y a même des religions, ils confessent Christ pour tromper les gens. En réalité, ce sont des pratiques coutumières dans leurs églises. Dieu ne sauve pas seulement quelqu'un parce qu'il a changé de nom. Hein? Il était un nom là compliqué, on peut dire Eddy. Il devient Paul. Comme Paul c'était un apôtre de Christ, je suis sauvé. Non! Notre âme, notre esprit, notre corps. La délivrance touche l'être entier. C'est important. Que la parole de Dieu soit un miroir pour vous. Que vos actions soient éclairées par la parole. Il y a des choses, quand vous voyez que c'est contraire à la parole, n'y entrez pas, même si c'est la coutume qui oblige ça. Même si dans votre famille, quand une femme se méconduise, il faut le poulet là, je ne sais pas comment on appelle ça. Il faut qu'on prépare pour lui. C'est pratique là terrible, mon frère. On déshabille quelqu'un, on la fait marcher à genoux d'un coin jusqu'à un coin. Il y a même des hommes de Dieu qui encouragent ça. Si vous savez qu'elle a péché, bien aimé, punissez-la selon la loi de l'Éternel. Hein? Ne punissez pas quelqu'un selon la coutume. Punissez pas. Soit vous êtes avec Christ, soit vous n'êtes pas avec lui. Ne nous donnez pas l'impression que vous êtes avec Christ. Et pourtant, vous n'êtes pas avec lui. Il y a des gens qui invoquent et les ancêtres et Dieu. Hein? Vous mélangez des choses. Vous parlez aux morts. Les morts se reposent. Ils ne savent même pas qu'ils avaient existé. Ils attendent le son de la trompette pour se réveiller. La Bible dit, ceux qui sont morts dans le Seigneur se réveilleront en premier. Là, ils se reposent de leurs œuvres. Voilà, Dieu nous délivre des traditions et coutumes. Je vais parler de beaucoup de choses. Parce que les mauvaises pratiques et les mauvaises traditions nous introduisent dans les alliances. Dans les alliances. C'est comme ça, il y a des gens qui ont des alliances très compliquées. Ils prêchent même ces choses-là. Ils vous demandent d'avoir des alliances avec ceci, cela. Bien aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu vous encadre et vous éclaire. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de partager la vidéo. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Nous sommes là pour vous. Que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine.